Qu'est-ce que t'en penses de la musique? Question vraiment purement personnelle. Le rap d'aujourd'hui, les autotunes, les PNL et compagnie. Enfin, quand je dis PNL et compagnie, je pense qu'ils ont été un peu le fer de lance d'une nouvelle génération de rappeurs. Dans le style beaucoup moins affirmé gangster, mais dans un style un peu moins violent d'apparence et qui ont amené toute cette sphère un peu mélodique, limite émotionnelle, même dans les paroles ou quoi, dans le rap. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Pour moi, c'est de la R&B, hein, c'est tout. Je me fais pas chier avec eux. Je dis, Non, mais tu penses que c'est une bonne évolution? Tu penses que ça nique un peu le rap, ça a niqué le rap, ou au contraire, ça l'a fait exploser, donc c'est une bonne chose? pour moi, c'est pas ça nique ou ça nique pas. Ça ramène le rap ailleurs. Hmm. C'est vrai, je suis pas un nostalgique du rap d'avant. C'est comme je dis, chacun doit vivre son époque. Si c'est cette façon de faire ou cette façon d'écrire la musique ou de la chanter, bah, ça botte les gens, bah, y a les mecs, ils ont qu'à continuer. Si c'est le créneau qui marche, les mecs, ils ont qu'à aller à l'intérieur. Et là, c'est comme l'autotune. L'autotune, pour moi, il n'y a rien de neuf là-dedans. Oui, c'est. Avant eux, c'était Roger Zapp et toute la clique qu'il y avait après en New Jack Swing, Teddy Riley et compagnie. Il y avait que de l'autotune. C'est venu après, derrière, de quoi qu'il arrive, c'est les ricains. Après nous, hein, on reprend derrière. Mais Toujours. moi, ça me gêne pas. Tu vois, je suis là, je me dis, bah, je suis pas obligé de les écouter. Non, mais déjà, c'est sûr. Voilà, c'est donc ce qui fait que à chaque fois, quand t'es dedans, quand t'as un esprit critique, à un moment, tu te dis, hé, hey, t'as 57 berges. Si t'écoutes encore ça, c'est que t'es perdu. Il n'y a rien de ce que les mecs racontent ou ce que les belettes racontent à l'intérieur où je suis concerné à l'intérieur. Que dalle. Ouais, ça te parle pas, quoi. Bah, ça parle à Ah, ceux ça, qui ont le ça me même âge parle d'aujourd'hui. absolument Ouais. pas. Je dis, moi, je me suis arrêté où- je me suis arrêté au moment où le rap, il devenait trop conscient. C'est-à-dire. Où dedans, il y avait que les mecs qui sortaient de l'université, etc., etc. On avait que des textes à, et je me suis arrêté là. La nouvelle génération, quand elle est arrivée, bon, ça a été, du moins la nouvelle génération, celle qui a fait que ça a changé le truc, Time Bomb, compagnie, Booba, Oxmo, là. Euh, j'ai suivi un peu et après j'ai fait bonne journée parce que j'étais plus américanophile qu'autre chose. Là, moi, Ouais. j'étais plus New York, Chicago que la France. Et quand j'écoute le rap d'aujourd'hui, la seule critique que je peux leur faire, c'est qu'il n'y a aucun d'eux qui est original. Ouais, C'est pour ça. et qui parlent de problèmes vraiment compliqués. C'est ça que tu disais tout à l'heure aussi, Ouais, ouais, que voilà. les problèmes Il y a aucun sont d'eux. devenus assez Voilà. futiles. Tu prends tous les rappeurs français de la nouvelle génération, si tu fermes les yeux, t'entends la même version, mais la version originale ricain là-bas, que ça soit Lil Durk ou ce que tu veux, ou machin chouette. Il y en a même qui vont jusqu'à avoir le même grain de voix que l'autre, et on te fait, c'est de la trappe française. Mais tiens, pourquoi pas, hein. Il y a eu Edith Piaf, qu'est-ce que je veux dire, il y a eu Elvis et Johnny, non? Pourquoi pas, hein. Il y a eu Claude François et François Valéry. Bon, ils n'ont pas été si loin, les mecs. Donc, à un moment, ça va. Pour moi, je veux pas faire l'enflure, mais pour moi, c'est du plagiat de A à Z. Je leur dis, le master de la trappe, Caris, quand tu écoutes Zou et quand tu écoutes, comment il s'appelle, Lil Reese, le premier album, de A à Z. Tu prends pareil, gradure, c'est Boss Stop, de la coupe de cheveux jusqu'à la façon de rapper. Tu dis, les gars, si vous n'arrivez pas à voir le délire, il y a un moment, ça va pas. De A à Z, je les ai plus, je te le dis. Moi, dès que les Kemei sont arrivés, j'ai entendu ça, j'ai dit, mais hé, les gars, c'est la même voix que l'autre.
C'est le même délire que l'autre. C'est la même façon. Il a même, j'ai dit, regarde, même jusqu'au pantalon, il est parti, le mec. J'ai dit, à partir de là, vas-y, laisse tomber. On revient, tu sais, pour moi, le rap français, euh, c'est comme si, tu sais, c'est comme si tu reviens dans les années 60, la moitié des chanteurs français, il n'y en a pas un qui chantait ces chansons. C'est les chansons qui venaient d'Angleterre ou des États-Unis, mis à la sauce française, et oh ouais, super. Oh. Pour moi, il faut une originalité. C'est pour ça que je respecte, même si c'est chelou. Hein. Comment il s'appelle celui-là de Marseille, là, Jul. Jul, ok. Ah bah, Oh, j'écoute pas Jul, mais il a moi ramené non son plus. style. Il a ramené son style. Tu vois ce que je veux dire? Tous ceux qui viennent avec Ouais. leur propre style. Je parle pas de PNL ou compagnie, puisque pour moi, c'est pété sur tout ce qui vient de Toronto, là. Drake, compagnie, comment ça s'appelle, Party Next Door, etc., etc. Donc, c'est pas la peine. Il y a déjà la version originale, parce que je vais me faire chier à prendre l'autre. Mais Joule, il n'y avait pas la même chose aux États-Unis. Joule, c'est un produit français. C'est réellement de chez lui. Il y a les sonorités qu'il a, elles sortaient pas des États-Unis. Tu vois? Non, c'est sûr. Donc, mais c'est pas ma tasse de thé. Mais au moins, je respecte un Kemé qui vient pas. Euh, et quand je les entends, les Français, mais c'est tous des vendeurs de meca. Ils ont tous tellement d'oseille. Et je dis à l'euro, là, à l'heure qu'il est, on va voir les mecs hein, quand ça va descendre si vous avez tous de l'oseille. Tu les regardes, c'est tous des. Tout le monde dit, mais t'habites où, au fait? Que je sache, en vérité, je vois c'est quoi ton point? J'ai l'impression que t'habites à Haut-Bloc ou je sais pas quoi derrière. Ça va. Oui. En plus, là, surtout par les temps qui courent, tu t'aperçois qu'en vérité, euh, tous ceux qui ont de l'oseille, jusqu'aux milliardaires, il y a des influenceurs ou il y a des super influenceurs. Moi, je vois les ricains Renoir, là, et je leur ai dit, en vérité, ils ne sont pas tous milliardaires. Parce qu'à partir du moment où tu es milliardaire et tu ne peux pas ouvrir ta gueule, c'est que tu n'es pas milliardaire et que tu es un influenceur. Et je regarde les choses comme ça. Quelqu'un qui monte de l'oseille toute la journée, quand j'ai fait j'ai fait un déplacement de trucs. Quand on me parle de P. Diddy, de Jay-Z, etc., je dis, je ne savais pas qu'aux États-Unis, un noir pouvait être propriétaire d'une marque d'alcool, d'une marque d'armes à feu ou genre de conneries. C'est pas possible. Donc, tu deviens en vérité un super, comment dirais-je, t'es un super, ce que j'ai dit juste avant là, t'es un influenceur. Un influenceur. Et pour bien faire comprendre aux gens que t'es un influenceur et ce truc-là, quand je vois Floyd Mayweather, Floyd, il te montre juste une chose, que des marques. Que des marques. Il prend du pognon. Il prend du pognon. Oui, mais t'es un influenceur. Et c'est ça que Et c'est un problème. C'est un problème pour toi. non, le problème, il devient là. C'est que ce problème d'influenceur, c'est que, en fin de compte, quand tu regardes la marque, parce que moi, c'est pas l'oseille qui m'intéresse, c'est le fond de la chose. Je vais te dire un truc débile, hein, un truc débile qui est pas si débile que ça. Je ne mettrai jamais de Louis Vuitton. Pourquoi? La raison, je vais te la donner. Jardin d'acclimatation, Paris, on est en 1947 ou en 1950. Louis Vuitton, il a un pavillon où il y a des Noirs qui sont là-dedans et tu payes 1 franc pour les regarder se balader à poil. Mais est-ce que ça c'était donc en 1950, donc c'était il y a plus de... Mais 1950 ou pas, 1950 ou pas, on est dans un siècle où c'est civilisé et c'est, comment on appelle ça, la foire universelle, la merde, j'ai oublié, oh putain, la fête universelle, la foire universelle, c'est là où il y a la tour Eiffel, tout ce baratin. Et tu payes 1 franc
de cette époque pour aller voir soit des Chinois, soit des Noirs, soit des machins, et cetera, et cetera. Et tu as le pavillon Louis Vuitton. Et aujourd'hui, tu peux me donner ce que tu veux, je vais pas la mettre parce que dès le départ, tu me considères pas. Et si je suis assez con pour aller mettre le peu d'oseille que j'ai pour quelqu'un qui me déteste à la base, ben, si la planète elle est violente, c'est tout à fait normal. C'est que les mecs ils sont devenus complètement cons.